Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. On est à quelques jours du vote. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis porté par l'énergie que toutes sortes de gens, comme tantôt avant, en rentrant dans le restaurant, là, les gens, lâchez pas, continuez. J'ai remarqué tantôt quelqu'un vous a chuchoté quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a fait une prédiction sur ce qui attend le Parti québécois qui était très, très positive, mais tellement positive que je pense que je ne le dirai pas. Nous, on est dans un café qui a une connotation très particulière pour vous aujourd'hui. C'est le resto de quartier, mais le resto aussi pour les dates entre mon épouse et moi. Mais c'est aussi le resto où on se trouvait alors qu'on était en course à la chefferie, le soir où Alexandra m'a dit « Paul, tu finis ton assiette maintenant, puis on s'en va à l'hôpital. » Mon fils Maurice est né dans l'heure qui a suivi. On a vu pendant la campagne, pendant les débats, vous avez un style un peu plus posé, voire affable. C'est doux. Doux. Hein? Au lac, on dirait que vous avez l'air bien dadon. Hein? C'est ça? Est-ce que vous êtes capable de sortir de vos gonds aussi? Oui. Mon équipe... Vous avez même pas l'air sûr. Non, mais mon équipe, mon épouse vous dirait sans l'ombre d'un doute. Ma façon de voir la politique dans un environnement où les gens votent de moins en moins, on le voit partout dans le monde, les démocraties vont pas bien. Je me dis, on va s'adresser à l'intelligence des gens de manière constructive en parlant d'avenir. C'est comme ça qu'on devrait faire de la politique. On va se le dire, vous étiez clairement le chef le moins connu. On souhaiterait en savoir davantage sur vous. Votre fibre souverainiste, elle a pris racine où? J'ai voté oui en 95 à l'âge de 18 ans. Qui était votre premier vote? Premier vote. Et ça, en passant, ça veut dire que tous ceux qui ont moins de 45 ans n'ont jamais voté sur cette question-là au Québec. Ça fait bien du monde. Moi, j'avais 18 ans, puis mes parents étaient les deux fédéralistes et donc allaient voter non. Et je leur ai dit que j'allais voter oui. Mais pourquoi? Je trouvais ça plus intéressant d'avoir un projet de société constructif, quelque chose à bâtir. Je vous ramène à 95. On parlait beaucoup de politique à cause du référendum. Est-ce que les jeunes s'intéressent encore à la souveraineté? Oui, s'intéressent à la politique. Par exemple, la question environnementale, qui est beaucoup plus présente aujourd'hui, évidemment, qu'à l'époque, demeure qu'on envoie des milliards de dollars de nos impôts dans les sables bitumineux de l'Alberta. Comment vous le définissez, ce parti-là, aujourd'hui, en 2022, qui est peut-être pas le même que Dans nos parents, nos grands-parents ont connu? Dans un livre un livre de notre histoire qui date d'au moins depuis les Patriotes, de génération en génération, il y a une quête pour qu'on soit un peuple normal qui décide par lui-même. Puis le prochain chapitre, il est à écrire, puis ça, c'est le crayon. C'est la prochaine génération qui va écrire ce prochain chapitre-là. Qu'est-ce qui nuit, selon vous, actuellement à la popularité du Parti québécois? Rien, on monte. On est le seul parti qui monte. Bien, le parti monte ou vous montez? En tout cas, les intentions de vote pour le parti montent à chaque fois, puis ils continuent, pendant qu'on se parle en ce moment, ils continuent de monter. Et c'est souvent dans la dernière semaine que ces dynamiques-là s'accélèrent, particulièrement dans un contexte où je pense que sérieusement la question se pose, est-ce qu'on va donner la quasi-totalité des pouvoirs, un pouvoir absolu à François Legault, ou est-ce qu'on veut des oppositions fortes? Si, par exemple, on arrive à la situation où le nombre de sièges de Québec solidaire plus le nombre de sièges du Parti québécois, ensemble, pourraient former l'opposition officielle, est-ce qu'il pourrait y avoir des discussions? J'en doute. Diviser les forces souverainistes, c'est pas en même temps les affaiblir? Plutôt que de tenter de forcer les choses en deux partis qui sont fondamentalement en désaccord sur certains aspects, réformons le mode de scrutin pour laisser une place légitime à tout le monde. Quel est le remède péquiste pour le système de santé actuel qui est quand même relativement mal en point? La première ligne dans les CLSC, en faisant appel pas seulement aux médecins, mais à tous les professionnels de la santé. Mais ça marche pas, C'est les fondamental. CLSC. On dirait que ça fait des années qu'on Oui, mais veut faire... c'est parce qu'on coupe, puis ensuite on dit ça marche pas. Mais c'est une façon, en fait, d'introduire le privé. Puis moi, je crois vraiment qu'il y a des choses fondamentales dans la société qui devraient être accessibles à tout le monde. Est-ce qu'avec un gouvernement péquiste, chaque Québécois aurait accès à un médecin de famille? C'est la mauvaise façon de voir les choses. Je sais que les libéraux disent ça. C'est ce que les Québécois... La CAQ. Les Québécois veulent un médecin de famille. La CAQ avait promis ça, ça n'a pas assez proche d'arriver. Ce qu'il faut dire plutôt, c'est quand on a un problème de santé, on garantit qu'il y a un professionnel qui nous attend rapidement pour trouver une solution. Mais lequel des professionnels? Pas nécessairement un médecin. Parce que c'est pas toujours la meilleure personne pour intervenir dans les circonstances. Parlons d'économie. Vous êtes le seul parti qui propose de ramener le seuil d'immigration à 35 000. Le milieu économique dit on a besoin de main-d'œuvre. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en ramenant ce seuil-là à 35 000, que l'économie s'effondre alors qu'on a besoin de gens en ce moment au Québec pour travailler? Les économistes de référence disent très clairement qu'augmenter les seuils ne comblera pas la pénurie de main-d'œuvre.
Les observateurs du milieu du logement également disent très clairement qu'il y a des limites en situation de crise du logement au nombre de personnes qu'on peut accueillir parce qu'un logement, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Donc, c'est une discussion qu'on doit avoir sur un chiffre qui permet une pérennité du français, permet une régionalisation réussie également de l'immigration et permet aussi, dans les circonstances de logement, mais aussi de services qui sont limités, là, de trouver quelque chose de gagnant. Depuis le temps qu'on parle d'indépendance, qu'on ne soit pas capable de faire le budget de l'an 1, est-ce que c'est parce que vous avez peur de montrer les failles économiques du projet? Ah, non, en fait, notre budget de l'an 1, il est prêt depuis 3 mois et il démontre que, évidemment, puis là, même François Legault, là, qui se targue d'être le plus contre l'indépendance, là, même lui a fini par avouer, comme Jean Charest et Philippe Couillard, qu'un Québec indépendant est parfaitement viable sur le plan économique. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que les chiffres, en raison de l'inflation, ont tellement changé, les gouvernements ont tellement engrangé de sous, de revenus qu'on n'avait pas vu venir, que ce qu'on aurait déposé aurait été critiqué. Je vous dis souvent que si on était un pays, on n'aurait pas à quémander des milliards de dollars d'Ottawa, mais en même temps, on ne les aurait pas, ces milliards de dollars d'Ottawa. Est-ce qu'il ne serait pas temps de montrer l'autonomie? Je vous arrête tout de suite. Il faut que vous réalisiez que les dollars d'Ottawa, c'est les vôtres. Ottawa a de l'argent juste parce que vous versez vos impôts à Ottawa. C'est pas l'argent d'Ottawa, c'est notre argent. On va y aller avec des petites questions en rafale, des réponses très courtes. Si vous pouviez ressusciter un de nos grands politiciens le temps d'un café comme ça, est-ce que ce serait, je vous donne un choix, par exemple, Robert Bourassa, Jean Lesage ou Pierre-Éliott Trudeau? Ah non, mais donnez-moi René Lévesque, s'il vous plaît. Non, je vous l'offre pas parce que c'est sûr que vous alliez le proposer. Je parlerai à Jean Lesage. Ouais. Si le projet indépendantiste est si peu populaire au moment où on se parle, est-ce que c'est parce qu'il est mal vendu, mal compris ou périmé? Je pense que si on peut en parler de manière positive comme d'un projet de société qui est non seulement intéressant, mais nécessaire, parce que le Canada refuse tout ce qu'on quémande, mais nous donne aussi un avenir linguistique et culturel très sombre. Ce serait quoi la manchette rêvée que vous aimeriez lire à votre sujet? La manchette rêvée que j'aimerais lire à mon sujet. PSPP inspire un meilleur avenir pour le Québec. Ma dernière question. On a appris que vous étiez un fan de karaoké. Le 3 octobre au soir, vous allez chanter quoi? Jean du pays. Merci beaucoup d'avoir Merci accepté beaucoup. de répondre à nos questions. Et bonne fin de Merci, campagne. Bonne fin de Merci. campagne.